Mbappé qui cherche des solutions, qui va talonner pour un Marquinhos qui n'est pas en position de hors-jeu. Marquinhos qui est monté très haut, la petite balle pour Kylian Mbappé qui s'emmène ce ballon. La tentative de frappe enchaînée et la sortie de Leka. La frappe enchaînée avait été contrée. Leka qui va bien se coucher sur ce ballon et qui va permettre à la défense lensoise de respirer un petit peu. On en reste à 0-0 après 23 minutes de jeu. Attention à la récupération avec Léo Messi. Léo Messi le crochet dans la surface. La frappe enchaînée, ça revient peut-être dans les pieds de Mbappé qui va laisser à Neymar la frappe. Oh, elle passe à côté dans le petit filet, elle n'a pas été contrée, ce sera donc un 6 mètres avec attention côté lensois, une grossière erreur de relance. Ils font tellement tourner la balle, il faut attention à cette balle en profondeur pour Mbappé, ça passe au-dessus. Oh, il a voulu mettre un peu trop de gaz du pied gauche avec un Jean-Louis Leka qui était resté sur ses appuis et ce ballon dans la profondeur, il n'y avait pas de position de hors-jeu vraisemblablement, une balle de but très clairement pour Kylian Mbappé, en tout cas c'est le genre de ballon qui font souvent but avec Kylian Mbappé. La sortie de Kipembe avec un petit peu de réussite là pour les Parisiens avec Mbappé qui arrive lancé, Mbappé face à Danso, Mbappé, ça passe au-dessus. La nouvelle frappe pied gauche, décidément la mire n'est pas réglée sur le pied gauche de Kylian Mbappé, il a déjà raté tout à l'heure un face à face, là il était dans une position excentrée face à Kevin Danso, il a finalement effacé l'Autrichien, il s'est retrouvé dans un angle très fermé certes, il a tenté d'allumer fort au premier poteau mais c'est passé largement au-dessus de la cage de Jean-Louis Leka. Retour défensif d'Achraf Hakimi devant Pereira da Costa, la récupération haute de la part des Lensois avec cette balle pour Seko Fofana, la frappe enroulée. Il sait faire ça, il est énorme, elle va passer au-dessus cette frappe enroulée de Seko Fofana, il est de partout Seko Fofana, c'est impressionnant en tout cas après 42 minutes de jeu, toujours ce score de 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Lens. Neymar qui va subir une faute, le retour de Jonathan Klaus et le coup franc en faveur des Parisiens à une quinzaine de mètres de l'angle de la surface de réparation. On va pouvoir mettre ce ballon, c'est joué rapidement, c'est joué très rapidement, la défense lensoise prise aux abois, la petite balle piquée, le ballon qui va revenir un second temps dans les pieds de Mbappé, la frappe contrée et sortie sur sa ligne, un ballon qui va revenir dans les pieds parisiens, la tentative de frappe d'Idrissa Gueye et le ballon qui va sortir. Oh, ils l'ont joué fine les joueurs parisiens, ils ont essayé de faire preuve de vis pour arriver à renverser cette rencontre, à la prendre avec Mbappé pour Neymar. Oula, la sortie de Danso là elle est dangereuse, il n'a rien maîtrisé du tout, gros tacle et carton jaune sorti logiquement à l'encontre de il a glissé Kevin sur le ballon. Il passe le ballon. C'est Kevin Danso, messieurs. Ouais. C'est le rouge alors. Rouge, c'est le rouge alors. C'est bien maladroit, mais ça va faire rouge. C'est le rouge. J'avais un doute si c'était Christopher Wu ou Kevin Danso, mais il avait déjà pris un jaune. Kevin Danso en première période à la 9e minute de jeu. Le voilà averti d'un second carton jaune et ce sera donc une exclusion pour Danso qui réalise une bonne saison mais qui là va mettre en difficulté ses coéquipiers pour la suite et la fin de cette rencontre. Ils n'utilisent pas toute la largeur et c'est pour moi c'est l'entraîneur qui doit leur dire. La tentative de frapper le but de Léo Messi. Oh, il est sublime. Entrée de surface de réparation en rupture, une frappe surpuissante qui part dans la lucarne de Jean-Louis Leka qui n'y peut rien. Oh, il est beau celui-là. Il n'en aura peut-être pas marqué beaucoup cette saison, mais celui-ci est magnifique. Le but de Léo Messi comme un symbole pour peut-être assurer le 10e titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Une frappe splendide, 1-0 pour le PSG. Le spectacle n'a pas forcément été au rendez-vous, mais Gabin Villiers avait réservé le meilleur pour la fin. La bulle en soi, l'égalisation lensoise sur le côté droit. Il me semble que c'est Corentin Jean qui marque ce but venu sur le côté droit avec ce centre venu de la gauche. Corentin Jean qui se jette pour reprendre ce ballon. Le centre ne lui était pas nécessairement adressé. Il y avait quelqu'un dans l'axe et c'est lui qui vient au second poteau prendre ce ballon et forcément ternir encore un peu plus l'absence de panache de cette rencontre et de ce titre pour les Parisiens. Les feux d'artifice qui explosent à l'extérieur du stade, on ne les voit pas, c'est terminé. Terminé pour cette rencontre, un but partout entre le Paris Saint-Germain et Lens. Les sifflets d'applaudissements d'une partie du public du Parc des Princes. Paris est champion de France. Paris est champion de France pour la 10e fois de son histoire. Paris égale le record de l'AS Saint-Etienne en France. Paris s'invite à la table des 12. Les 12 clubs des 5 grands championnats européens à avoir gagné plus de 10 titres dans leur histoire. Et pourtant, Paris s'impose sous les sifflets. Paris est champion sous les sifflets, plus exactement à l'issue de ce match nul.